Vous parler de mes travaux de thèse. Thèse qui s'intitule L'impact de la culture sur l'adoption et l'utilisation des technologies de l'information par les très petites entreprises. Et je m'intéresse particulièrement au cas des pensions de famille polynésiennes, donc au secteur du tourisme. Lors de mes terrains de recherche, donc j'ai fréquenté pas mal d'établissements, donc si vous voulez des adresses, des très bonnes adresses, j'en ai plein. Donc tout d'abord, pourquoi ce sujet? Premièrement, parce que les TPE sont réputés pour avoir des difficultés à adopter les technologies de l'information. Alors, en comparaison aux entreprises de plus grande taille comme les PME et les grandes entreprises. Alors pourquoi cela? Donc il y a plusieurs raisons qui sont avancées dans la littérature. Ça peut être un manque de moyens financiers, un manque de compétences, un manque de personnel, ou la peur du changement, la peur de devoir bouleverser les processus métiers à l'intérieur de l'établissement. Mais également, un autre facteur qui est important, c'est le facteur temps, le manque de temps, qui est assez représentatif de ces petites entreprises. Parce qu'il faut savoir qu'au sein des TPE, souvent ils sont une personne, voire deux, aidés ponctuellement par la famille. Et donc, cette personne qui, toute seule, a en charge l'entièreté des processus métier dans son établissement. Et le fait de devoir ajouter par-dessus l'utilisation de technologies de l'information, le fait de développer une activité en ligne, ça peut être très compliqué pour eux. Un autre facteur, et c'est ce facteur-là justement qui va m'intéresser particulièrement, c'est la culture. Donc la culture, c'est réputé être un phénomène qui influence de manière puissante les comportements et de manière subtile également. Donc l'idée, c'est de se poser la question, comment est-ce que la culture va impacter le comportement du dirigeant de TPE vis-à-vis des technologies de l'information. Autre point qui souligne l'importance du sujet, c'est que dans le secteur du tourisme, les technologies de l'information sont devenues très importantes, notamment parce que les comportements de consommation du produit touristique ont évolué avec Internet. Maintenant, c'est devenu la norme, mais qu'est-ce qui fait le voyageur quand il prépare un voyage, quand il réserve un voyage? Il va sur Internet, il se connecte, il recherche, il compare et il réserve sur Internet. Et donc, c'est très important pour les entreprises, pour les acteurs touristiques, d'être présents sur ces canaux-là, parce que sinon, ils deviennent invisibles pour une frange de plus en plus importante de clients potentiels. De plus en plus, les gens utilisent Internet pour préparer leur voyage. Donc, une petite pension de famille qui n'est pas présente sur Internet, il devient complètement invisible. Donc là, on va définir ce que c'est que la culture. Ah oui, troisième raison, donc le fameux gap dans la littérature, il y a un besoin, en termes de connaissances, au niveau de la TPE, de comprendre la relation qui est entre les technologies de l'information et la culture. Donc, qu'est-ce que la culture? On a tous une définition de la culture. Donc, on associe souvent ça à une appartenance nationale, une appartenance ethnique. On parlait de culture chinoise, de culture française, de culture polynésienne. Et on dérive ça sur des langages particuliers, des rituels, des danses, etc. etc. Mais pour la thèse, la thèse s'inspire de la définition de Shane pour la culture, qui stipule que c'est un ensemble de valeurs et de pratiques partagées par un groupe qui lui permet de gagner en intégration interne et en adaptation externe. Donc là, ça veut dire que peu importe le groupe, à partir du moment où il y a un groupe qui s'organise, de la culture peut émerger. Donc il peut y avoir de la culture au niveau des groupes de métiers. Par exemple, les pensions de famille vont générer une forme de culture des pensions de famille. La religion aussi génère de la culture, etc., etc. Donc ça ne se limite pas uniquement à des considérations ethniques ou nationales. Donc Shane, c'est important de comprendre ça pour la suite du travail. Donc il distingue trois niveaux à toute culture. On aura d'abord les artefacts qui sont les éléments les plus visibles de la culture. C'est ce qu'on va observer quand on est en contact avec une culture étrangère. Les danses, la façon de parler, la façon de s'habiller, etc., etc. Les comportements aussi. On a derrière un niveau valeur, qui est la façon dont les individus de cette propre culture justifient leur comportement et leurs rituels de manière consciente. Et derrière ces valeurs, on a également des assumptions profondes qui sont
des façons d'avoir conscience des choses, mais qui agissent à un niveau inconscient. Hein. Donc, le cadre conceptuel qui est déployé pour cette recherche. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les comportements vis-à-vis des technologies de l'information. Donc, la thèse se base sur le concept de culture TI qui correspond tout simplement aux valeurs et aux comportements vis-à-vis des technologies de l'information d'un groupe ou d'un individu. Et l'idée derrière ça, c'est d'évaluer comment est-ce que cette culture TI, on va prendre la culture TI d'un dirigeant de pension de famille, peut être impactée par son appartenance culturelle à différentes communautés. Donc j'ai distingué en plusieurs environnements. Il y a la culture issue de l'environnement macrosocial. Donc l'environnement macrosocial, c'est quoi? C'est toutes les grandes communautés qui caractérisent les sociétés. Donc on aura nation, ethnie, région, religion, etc. Donc ça permet de qualifier précisément l'identité culturelle du dirigeant. C'est-à-dire ça va être par exemple un Polynésien originaire des Tuamotu, qui a fait sa scolarité à Tahiti, donc dans le système scolaire français, qui peut-être croit, qui peut-être est catholique, et tout ça va donc contribuer à son identité culturelle. Et cette identité culturelle va être différente, par exemple, de son frère qui est resté toute sa vie au Tuamotu. Donc ça, c'est la culture issue de l'environnement macrosocial. Et comme je le parlais également aussi tout à l'heure, donc il y a la culture qui est générée par le fait de se revendiquer comme appartenant à un corps de métier particulier. À partir du moment où une personne dit « nous, les boulangers, nous, les charcutiers, on fait comme ça », c'est qu'il y a un phénomène culturel derrière, hein, qui stipule certaines valeurs propres à ce métier et certaines pratiques. Hein. Donc là, on s'intéresse surtout aux pensions de famille polynésiennes. Un certain nombre d'hypothèses, mais l'objectif, c'est pas de... Je ne suis pas dans une méthodologie confirmatoire, je suis plutôt dans une démarche qualitative exploratoire. C'est-à-dire ces hypothèses sont là, ont été émises à partir de concepts précis et vont servir de guide en fait pour les contacts du terrain, pour les contacts du chercheur avec le terrain. Hein. Et la méthodologie employée, donc, c'est celle de l'ethnographie, suivie d'entretiens semi-directifs et différentes enquêtes en ligne. Donc concrètement, c'est quoi? Donc le chercheur va sur le terrain, s'immerge au sein d'une pension de famille, avec son cadre conceptuel. Il observe pendant un certain temps ce qui se passe au sein de cette pension de famille, puis à la fin, il finit par un entretien semi-directif avec le dirigeant de la pension de famille. Voilà. Donc, quels résultats sont ressortis de ces contacts terrain? Donc déjà, la première idée, c'était de vérifier au niveau de la culture TI s'il y a vraiment cette relation, parce que il n'y a aucune étude empirique qui vérifiait la relation entre valeur TI et comportement TI, donc c'est ce que je me suis chargé de faire au début. Donc, ce qui en ressort, c'est qu'effectivement, les valeurs TI conditionnent les comportements TI, c'est-à-dire un dirigeant de pension de famille qui a des valeurs TI positives va avoir derrière des comportements TI positifs et va déployer un certain nombre de démarches en ligne plus ou moins poussées. Hein. Sauf qu'il faut mettre ça en perspective parce que il faut distinguer deux types de valeurs TI qui souvent sont en confrontation. On a les valeurs TI professionnelles qui sont liées à l'utilité pragmatique de l'outil pour le travail, et on a également tout ce qui est valeurs TI personnelles qui sont liées à l'affinité personnelle du dirigeant avec l'outil. Hein. Et très souvent, c'est ce qui est ressorti des terrains, ces valeurs sont en confrontation. Hein. C'est-à-dire qu'on va entendre le dirigeant dire « je trouve que Internet c'est génial, pour le métier c'est super », et à côté il va dire « par contre, à un niveau personnel, je ne veux pas voir ce genre de choses-là, je ne veux pas les utiliser, je ne peux pas les voir ». Et ce qui ressort également, c'est que les comportements TI seront d'autant plus proactifs que les valeurs TI personnelles du dirigeant sont positives. C'est-à-dire qu'un dirigeant qui a des valeurs TI professionnelles positives va adopter va déployer des démarches en ligne dans son activité, mais plus son affinité personnelle sera forte avec ces TI, plus il va déployer des démarches poussées. Bon, je vais avancer un petit peu. Par rapport aux valeurs TI, ce qui est ressorti également, c'est qu'elles émergent d'une confrontation entre les assumptions profondes de l'individu et les assumptions profondes
de la technologie, parce qu'il faut savoir qu'une technologie n'est pas culturellement neutre. Elle a été conçue par des personnes, et souvent ces personnes, ce sont des Occidentaux, donc ils imprègnent la technologie de valeurs occidentales. Et quand cette technologie est transportée donc dans un autre pays, et utilisée par un autre pays, donc il y a une confrontation entre ces différentes valeurs. Ensuite, l'influence de la culture et de l'environnement macro-social sur la culture TI. Donc là, il y a eu deux tendances au niveau des discours, très clairement. Il y a eu deux profils de dirigeants en face du chercheur, les Polynésiens et les métropolitains. Et ce qui est ressorti de ces contacts-là, c'est que les Polynésiens, contrairement au postulat que j'avais au départ, sont plus propices à l'adoption des technologies de l'information au sein des pensions de famille, alors que les métropolitains sont tous plutôt en rejet par rapport à l'outil. Et en fait, ce qui est important ici de distinguer, c'est qu'il faut distinguer les TI, il ne faut pas les considérer comme un bloc. C'est-à-dire les technologies de l'information, c'est différentes fonctionnalités, et certaines fonctionnalités auront des requis culturels différents d'autres. Donc j'ai distingué les fonctionnalités sociales, qui sont liées aux réseaux sociaux, qui sont liées aux intermédiaires en ligne, et les fonctionnalités techniques. Et pour tout ce qui est fonctionnalité sociale, il s'avère, donc celle qui nous intéresse quand on s'intéresse aux pensions de famille, il s'avère que les Polynésiens sont beaucoup plus enclins à les accepter. Alors que les métropolitains sont plutôt dans le rejet. Et la raison derrière tout ça, c'est une raison qui est soulignée comme culturelle, c'est que les Polynésiens ont tendance à être plutôt collectivistes, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude dans leur fonctionnement de vivre en collectif, de faire, comment dire, enfin c'est lié à ces dimensions qui, alors que les métropolitains sont plus dans l'individualisme, ce qui est typique des cultures occidentales, alors que collectiviste, c'est assez typique des cultures plutôt d'origine sud-est asiatique, d'où descendent les Polynésiens. Donc j'ai distingué plusieurs profils, je ne sais pas s'il me reste du temps. Donc les dirigeants que j'ai eu en face de moi correspondaient à ces trois profils-là. Donc il y avait les natifs polynésiens sédentaires qui répondent des dimensions comme collectivisme et being. Being, c'est une autre dimension culturelle que je n'ai pas eu le temps d'expliquer. J'avais également en face de moi des natifs polynésiens migrateurs et des expatriés métropolitains. Et chacun de ces profils correspond donc à des comportements, correspond à des profils culturels particuliers, correspond à des comportements vis-à-vis des TI qui leur sont propres. Par rapport à l'influence de la culture métier sur la culture TI, là encore une fois, il a été nécessaire de distinguer valeurs identitaires du métier et valeurs liées à l'efficacité des processus. Dans la grande majorité des cas que j'ai eu en face de moi, ils ont tous considéré que les technologies de l'information font partie intégrante du métier, que c'est impossible d'exercer le métier sans. Mais il y a quelques dirigeants, quelques cas qui ont souligné que le fait d'utiliser ces TI, ça fait en sorte que le métier d'hôte de pension de famille perd un peu en identité, parce que les valeurs qui sont derrière, c'est l'authenticité dans le relationnel, c'est faire découvrir la culture, et certains dirigeants trouvaient qu'il y avait une confrontation entre ces valeurs identitaires de leur métier et l'utilisation des technologies de l'information. Et donc, il y a un arbitrage à chaque fois qui est fait par le dirigeant entre privilégier l'efficacité des processus ou privilégier l'identité même de son métier, par les valeurs identitaires. Voilà, conclusions et limites. En fait, je suis encore c'est une thèse en cours, je suis encore en train d'écrire les conclusions et les limites. Donc, en limite, je pense qu'au niveau de la méthodologie interprétative, on peut avoir tendance dans ce genre de méthodologie à voir des différences là où peut-être il n'y en a pas forcément. Donc j'ai tout le temps été conscient de ça. Donc peut-être que la différence entre polynésien et métropolitain, elle n'existait pas vraiment au niveau de l'adoption des technologies de l'information. Donc en conclusion, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'au fur et à mesure de mes terrains, j'ai réellement distingué que la culture avait un impact sur l'adoption et l'utilisation des technologies de l'information.
Merci de votre attention. Merci. Des questions pour Yannick? Oui, deux questions par rapport d'une part à votre définition des technologies